Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 2 juillet 2021 et dans cette vidéo on va se faire un petit truc marrant, vous allez voir. On va se créer un script bash qui va nous afficher un mot aléatoire du dictionnaire français. Alors vous savez, au travail on s'amuse comme on peut et de temps en temps on va sur un site qui nous affiche un mot du dictionnaire. Et puis on se donne le défi de le caser au cours d'une conversation professionnelle dans l'heure qui suit ou dans la réunion ou si on a un appel téléphonique pour de l'assistance ou avec un prestataire. Si vous avez jamais fait ça, c'est marrant parce que ça peut être plus ou moins facile suivant le mot qui est tiré au sort. Et puis je me suis dit, tant que on est sous Linux, autant se faire un script plutôt que d'aller sur un site particulier. Donc on va se faire ça. Je vous enregistre l'élaboration du script. Pas que ce soit forcément très intéressant, mais vous allez voir des choses peut-être. Vous allez vous dire, ah tiens, ça c'est bien comme il fait. Ou, ah tiens, je connaissais pas cette commande, j'ai appris un truc. Et donc, si vous apprenez des choses à travers cette vidéo, ça me fera plaisir. Alors, on va déjà se créer le script. Ici, je vais l'appeler mot-aléa.sh par exemple. Donc, on se crée un script, évidemment, qui porte un nom évocateur. Première chose à faire, on indique le shebang, donc bin bash ici. On indique l'interpréteur qui sera utilisé pour exécuter le script. Donc là, c'est bash. Et deuxième chose, pour l'exécuter, notre script, il faut le rendre exécutable avec un petit ch mode plus x et le nom. Donc mot aléa. Et maintenant, je peux exécuter mon script. Cool, ça marche. Enfin, ça marche. Ça m'affiche rien, c'est normal, il n'y a rien dans le script. Maintenant, j'ai dit qu'il fallait qu'on sorte un mot aléatoire du dictionnaire. Donc, il me faut un dictionnaire. On ne va pas générer une suite de lettres parce que ça peut être incohérent. Donc, sous Linux, on a un paquet qui est souvent installé qui s'appelle Unspell. Et Unspell, c'est quoi? C'est un correcteur orthographique. Et donc ici, vous voyez, toutes les langues qui sont en rouge sont installées sur mon système. On a donc le français. Suivant vos distributions Linux, ça peut être un paquet qui s'appelle unspell-fr, unspell-l10nfr, unspell-i18nfr pour avoir le français. Et une fois que c'est installé, vous avez plein de fichiers qui sont installés dans usr share unspell. Et donc ceux qui vont nous intéresser, c'est ceux qui ont l'extension en .dic, sont les dictionnaires. Et là, par exemple, on a le frmoderne.dic. Et donc si je vous affiche ce fichier, vous allez voir, on a un mot par ligne, donc c'est trié par ordre alphabétique. On a les noms propres en premier, donc des villes, des pays, des noms d'artistes, des noms de personnalités. Et puis après, on a les noms communs, les verbes, les adverbes, les adjectifs. Bon, ok. Donc on a ici toute cette liste. Donc, la source de données, ça va être ce fichier. Je prends ça. Et donc, pour éviter d'utiliser à tout bout de champ ce fichier, je vais définir une variable que je vais appeler dict. Et je vais dire, voilà, ma variable, ça contient ce nom-là, qui est le fichier que je vais utiliser. Maintenant, il nous faut prendre un mot au hasard dans ce fichier. Donc, ce qu'on va faire, ça va être très simple. On va prendre une ligne au pif de ce fichier et on affichera le mot de cette ligne. Mais pour afficher, il nous faut un nombre aléatoire entre 1 et le nombre maximum de lignes de ce fichier. Donc on va calculer le nombre maximum de lignes, le nombre de lignes qu'on a dans ce fichier. Donc ce qui vous vient à l'esprit, c'est cat le nom du fichier, pipe wc-l, et là ça nous sort 71 433. Bon, je suis fan d'utiliser le moins de commandes possible dans une ligne de commande. Donc sachez que on n'a pas besoin d'utiliser un pipe, on peut utiliser tout simplement wc-l avec le nom du fichier après, ça nous sort ce même nombre. Mais vous voyez, il y a le nom du fichier à côté, et donc après on doit encore faire un pipe et utiliser une autre commande, par exemple awk ici, pour prendre le premier champ de cette ligne. Et donc là, à nouveau, on utilise deux commandes. Donc, on va utiliser autre chose. Peut-être vous l'ignorez, mais on va utiliser la commande grep. La commande grep permet d'afficher des lignes d'un fichier qui correspondent à un motif défini. Donc si je vous fais par exemple grep Paris,
et de mon nom de fichier, vous voyez, il me sort toutes les lignes qui contiennent le mot Paris. Mais grep permet de faire plus que ça. Avec l'option "-c", on peut compter le nombre de lignes qui contiennent le mot Paris. Donc là, il y en a 3. Et on va faire encore mieux. On va compter quoi? Eh bien, en fonction d'une expression régulière. Et cette expression régulière, c'est l'accent circonflexe qui est le début de ligne. Et donc forcément, on a autant de débuts de ligne que de lignes dans un fichier. Et donc, on a ce fameux 71 433 dans mon cas. Donc, c'est cette commande que je vais utiliser dans le script. Ici, hop. Donc, je vais mettre nb ligne. Et donc là, je vais exécuter cette commande. Bien sûr, je ne vais pas utiliser le nom du fichier, mais bel et bien ma variable dict qui contient le nom du fichier. Et donc, pour exécuter une commande et avoir le résultat dans la variable, on encadre la commande d'un $ et deux parenthèses. Et donc maintenant, si je vous fais un petit écho $nb ligne, vous allez voir que ça va me renvoyer le fameux ici 71 433. Yes. Et si j'utilise demain un autre dictionnaire, par exemple celui-là, le dictionnaire hongrois, et que je vous fais ça, regardez, hop, j'ai juste ça à modifier, et maintenant j'exécute, et vous voyez, il y a plus de mots dans le dictionnaire hongrois. Donc nous, on va rester avec le dictionnaire français, évidemment, et on va faire quoi? Hop là. Maintenant, on va choisir un nombre aléatoire de lignes, enfin un nombre aléatoire entre ce nombre de lignes et 1, enfin entre 1 et ce nombre de lignes. Donc, pour ça, on a la commande chef. Donc la commande chef, ici, elle nous permet de faire quoi? Elle nous permet d'afficher une permutation aléatoire des lignes entrées sur la sortie standard. Ça veut dire quoi ça? Alors, vous allez voir, on va faire un exemple très concret avec cette commande. Vous allez tout de suite comprendre comment ça marche. On va utiliser l'option "-i", et vous voyez que "-i", ça prend deux valeurs, min et max. Donc là, regardez, je vous mets 1 et 100. Donc ça va nous prendre des nombres aléatoires entre 1 et 100. Et ici, je veux en afficher que un seul. Donc j'utilise l'option "-n", afficher au plus n lignes. Voilà. Et donc là, ça m'affiche 81. Ça m'affiche 91. Ça m'affiche 62. Ça m'affiche 37. Ça m'affiche 23. Ça m'affiche 40. Donc ça me prend un nombre au hasard entre 1 et 100. Donc on va utiliser cette commande. Mais, ici, donc on va mettre une variable qu'on va appeler aléa. Et on va appeler cette commande, sauf que ici, on n'en aura pas besoin entre 1 et 100. Mais on va prendre entre 1 et notre fameux nombre de lignes. Et donc là, je vous écris une petite phrase. On a nb lignes au total et celle sélectionnée est la $aléa. Voilà. Hop, je mets comme ça. OK. Et donc là, si je réexécute mon script, on a donc 71 433 lignes au total et celle sélectionnée est là 33 671. Ouais, OK. Je vous lance plusieurs fois le script. Et vous voyez, une fois il me met 33 000, une fois 28 000, 23 000, 58 000, 18 000, 24 000, etc. Donc là, on a bien notre nombre qui est compris entre 1 et le nombre total de lignes. Donc ça, c'est bien. Maintenant, j'en ai plus besoin, je vous l'enlève. Et maintenant, il va falloir afficher la ligne en question. Alors comment on va faire ça? Eh bien, on va jongler avec deux commandes. La première, c'est la commande add. Donc la commande add permet de faire quoi? Elle permet d'afficher par défaut les 10 premières lignes de chaque fichier sur la sortie standard. Mais on a une option intéressante qui est l'option "-n" qui nous permet d'afficher les X premières lignes au lieu des 10 premières. Et on peut utiliser juste le préfixe avec le nombre, comme ça, ça nous affiche ce nombre de lignes. Donc si je reprends mon dictionnaire français, là, hop, si je vous fais un add dans mon dictionnaire, ça m'affiche les 10 premières lignes. Si je me dis par exemple, je veux afficher les 30
30 premières lignes. Tiret 30, hop, ça m'affiche les 30 premières lignes. Et donc, si je veux la ligne 30, eh bien, il suffit de prendre la dernière ligne de ces 30 premières lignes. Et donc, on a une commande qui nous permet d'afficher les X premières lignes, qui s'appelle tail. Donc tail, elle fait le contraire de head. Hein. Elle permet d'afficher les X dernières lignes de chaque fichier, et par défaut, ça vaut 10. Donc, si je vous fais un tail, pour montrer, hein, tail de ce fichier, vous voyez, ça nous affiche les 10 dernières lignes. Et donc, si je vous fais un tail moins 30, ça nous affiche les 30 dernières lignes du fichier. Donc maintenant, comment on affiche, par exemple, la ligne 30? Eh bien, on prend les 30 premières lignes et on pipe avec un tail, on fait tail moins 1, et on prend la dernière ligne des 30 premières lignes. Donc, la ligne 30. Et ça nous affiche ici ce nom propre. Alors, vous voyez, si jamais il fallait qu'on sorte ça dans une phrase professionnelle, bon courage. Donc là, si je veux par exemple la 15 300e ligne, bah 15 300, hop, et puis c'est catimini qui sort. Voilà. Donc, on va utiliser cette commande ici. Donc là, je vais mettre mot égale ça. Alors bien sûr, c'est là tout l'intérêt des variables. Je remplace mon nom de dictionnaire par la variable $dict. Et puis, je remplace ma ligne ici par... Alors, je vais faire ça plus propre. Je vais utiliser l'option N. Et je prends la ligne aléatoire. OK. Et donc là, si je vous affiche la ligne mot et que j'exécute mon script, mot aléa, et bien là, il me sort assourdissante, il me sort charbonnerie, il me sort tolu, il me sort asté. Mais vous voyez que quand il nous sort des lignes, bah, parfois il y a des petits trucs qu'on voudrait éventuellement épurer. Donc soit on a un slash et des choses, soit on a un espace et des choses. Donc on va enlever tout ce qui est slash et espace pour ne garder que le mot en question. Donc là, ça va être assez simple. On va réécrire la variable mot. Et cette variable mot, je vais vous le faire de deux manières ici. On écrit le mot et puis on va supprimer tout ce qui est après le slash. Donc je vais utiliser la commande cut, hein, vous connaissez la commande cut. Je vous fais un petit exemple. Echo coup slash coup. Ok, je veux que la première partie. Je mets comme ça on verra. Je veux que le premier coup COU. Mais on peut faire un cut-d. On lui dit le délimiteur c'est le slash. Et je veux le champ field avec -f, le premier champ. Et là, ça m'affiche coup tout seul. Donc on va utiliser la même chose. Là, j'utilise la commande cut. Donc, hop, voilà. Donc je vais remettre mon echo $mot. Si je vous exécute le script là cette fois-ci, vous voyez, il n'y a rien après le slash, donc j'ai le mot effectrice, concentré, bordelaise, climat, déconcentré. Et vous voyez, des fois, il n'y a pas le slash, et là, il y a juste un chiffre. Donc, quand on a ce cas-là, eh bien, on va éventuellement prendre que le premier mot quand on a un espace ou une tabulation ou autre. Et donc là, je vais utiliser awk. Donc là, je reprends ça. Et puis, je vais lui dire que je prends que la première ligne. Donc, je vais utiliser awk. Et je vais lui dire d'afficher print $1. Voilà. Et donc maintenant, si je réexécute mon script, bourlinguer, merluche, holocène, ok, 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 ok. Et donc, je vais vous mettre la petite commande watch. Si vous si vous connaissez la commande watch, mais toutes les 2 secondes par défaut, elle exécute la commande qui est après. Et donc vous voyez, j'ai mes mots qui se génèrent ici, grésillé, etc. Et on n'a plus les choses qui sont à la fin. Vous voyez là, il y a un nom propre, Marion, et il n'y a pas de symboles qui sont un peu étranges après le mot. Donc là, on a bien fait notre script qui nous affiche des mots du dictionnaire.
Et donc, maintenant, si vous voulez utiliser autre chose, par exemple, vous dites, bah non, tiens, moi, je veux pas le FR moderne, son script, il est bien, mais je veux un dictionnaire espagnol, hein, et ben, hop, vous prenez, vous, le dictionnaire espagnol, vous faites ça, vous remplacez ici par ça, et là, qu'est-ce que vous faites? Et ben, vous avez juste à réexécuter le script, pas besoin de calculer le nombre de lignes, etc., voilà, vous avez les mots qui s'affichent. Vous n'avez qu'une seule ligne à modifier si vous voulez utiliser un autre dictionnaire ou s'il se trouve à un autre endroit. Et donc, bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va commenter notre script. Donc, chemin du dictionnaire. Hop, calcul du nombre de lignes du fichier. Hop, génération d'un nombre aléatoire pour une ligne au pif du fichier, par exemple. Et là, on fait sélection de la ligne concernée. Et puis après, on peut mettre ici épuration des caractères bizarres. Voilà. Et puis ici, affichage du mot sur la console. Voilà. Et donc là, on a notre beau script qui est fait avec des variables, qui est commenté, qui est magnifique. Et donc là, eh bien, à partir de là, si vous voulez caser un mot, bah vous exécutez votre mot aléa, paf! Et donc là, c'est le mot que vous devez caler. Et donc, vous avez vu, pas si facile que ça. On en prend un deuxième. C'est pas évident non plus. Troisième. Vous voyez, c'est pas si facile que ça. Donc, voici le script final, à quoi il ressemble. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez appris des petits trucs. Je vous partage le script sur le site linuxtricks.fr. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée et de vous amuser avec ce script si vous voulez relever le défi. Allez, ciao ciao!